chose, tu ne vas jamais vivre si tu ne pries pas. Mais si tu ne pries pas, tu ne vas jamais, tu ne vivras, jamais la vraie joie. Amen. Yes. Bien-aimé, je crois que j'avais déjà parlé de ça, mais je ne pouvais pas manquer cela. Comme je vous avais dit, il y avait des points que je vais rappeler, parce que ça fait partie des choses que tu ne vivras jamais. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais vivre une vraie joie. Une vraie joie. J'aime dire ça en lingala. Esengo, il y a solo. Il y a des joies et des joies. Alléluia. Il y a des gens qui sourient, mais qui n'ont pas la joie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Lorsque tu avais donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as fait la première prière. Une personne était entrée en toi. Yes. Le jour où tu avais donné ta vie à Jésus, tu avais dit à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, entre dans mon cœur. Je veux t'appartenir. Tu es mort à la croix pour moi. Le jour où tu avais fait cette prière, bien-aimé, une personne qui s'appelle Jésus, il était entré en vous. Yes. Tu étais mort, mais quand il est venu en toi, il t'a donné la vie. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yes. Je répète, depuis le jour où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne de Jésus-Christ, il était entré en toi par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, en lui Jésus entre. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que Jésus a dit? J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens en ces lieux qui ont déjà vécu cette expérience de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Yes. Bien-aimé, au moins que vous avez raté votre nouvelle naissance. Mais si vous n'aviez pas raté votre nouvelle naissance, depuis ces jours-là, il y a eu une personne qui était entrée en vous. Yes. Et depuis ces jours-là, vous êtes devenu une nouvelle créature. Yes. Vous ne vivez plus. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et commencer à vivre. Parce que là, il y aura Jésus qui va vivre et toi aussi tu vas vivre. Il y aura deux personnes. Alléluia. Et Jésus veut qu'il puisse être au centre de la vie d'une personne. Laisse-moi dire ça différemment. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu quelque chose qui était entré. Mais je vous pose la question. Comme je suis là, si on met du poison ici en ces lieux et que je bois ça, je bois le poison, est-ce que je peux rester calme comme ça en train de vous regarder? Non. Pardon? Non. Qu'est-ce qui peut arriver? La mort. La mort? Si pas la mort, par Les exemple. agitations. Pardon? L'agitation. L'agitation. Mais si on est à deux et que moi, je suis en train de s'agiter, mais lui ne s'agite pas, est-ce que c'est normal? Non.
Non, moi, je suis en train de m'agiter, mais lui qui est assis à côté de moi, il n'a pas de poison, mais il l'est posé, il ne s'agite pas. Est-ce qu'il est normal? C'est normal? Oui, c'est normal parce que lui n'a pas pris ce que moi j'ai pris. Est-ce que je peux avancer? Come on. Bien-aimé, tu ne peux pas fonctionner comme celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Soit vous deux, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, une personne est entrée en vous. Yes. Une personne commence à commander vos émotions, vos sentiments, votre vie. Alléluia. Mais Amen. imagine-toi que Jésus est entré en vous. Imagine-toi que tu as réellement reçu Jésus-Christ et qu'il est entré en vous. Je vous ai dit, Jésus, il a commencé son ministère dans la prière. La prière. Il avait l'habitude De prier. de prier. À la fin de sa vie, il a fait une prière. Moi, où nous parlons, il est assis où? À la droite des pères, en train de faire quoi? Intercéder. Wow. Maintenant, une personne pareille, il entre maintenant dans le corps de maman parfaite. Alors, si tu ne pries pas, il ne sera jamais à l'aise. Yes. Ça commence à devenir clair. Come on. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Les témoignages qu'on a entendu. Vous pouvez être à deux. On vous donne le beignet. Amen. Il y a deux personnes. Docteur Eric et Maman Parfaite. On donne le beignet à Docteur Eric. Docteur Eric mange le beignet. Il mange le beignet. N'est-ce pas? Yes. Il mange le beignet. Il boit de l'eau. Il continue à jouer. Mais la nuit, quand ils sont partis pour dormir, les yeux de Docteur Eric s'ouvrent. Ses oreilles s'ouvrent. Et il commence à entendre des voix. Eric, tu dois nous donner ton père, ta mère, est-ce que tu avais mangé du beignet? Ça, c'est la puissance de la sorcellerie. Maintenant, je me pose des questions. Une personne qui a mangé Jésus, le pain de vie, Jésus a dit, oh my God, ceci est mon corps. Yes. Mon sang. Yes. Je peux te donner cela. Mangez. Yes. Et buvez cela. Yes. Maintenant, toi qui as mangé le corps de Jésus, Come on. tu continues à fonctionner comme si rien n'a été. Come on. Mais tu dois répondre. Tu dois recommencer cette prière de recevoir Jésus. Mm. Les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne peuvent pas vivre à l'aise en dehors de la prière. Come on. Il y a des gens, quand ils ne prient pas, ils vont perdre leur joie. Mm. Prépare-moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, le verset 24. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4, la Bible dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Cela veut dire, trouvez votre joie dans le Seigneur. Bien-aimé, Amen. un chrétien trouve sa joie pas dans des véhicules, non. Come on. Le chrétien trouve sa joie dans la présence de Dieu. Les frères Amen. chrétiens, ils trouvent leur joie dans la présence de Dieu. Je parle de David. Oh my God. Amen. David qui n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il pouvait dire, je suis dans la joie. Pas on me dit, pas quand je suis, mais quand on me dit,
allons dans la maison de l'Éternel. Oh my God. Là, il s'agit de David. C'est lui que Christ n'était pas entré en lui comme il est entré en toi, comme il vit en toi. Alléluia. Amen. Toi qui as le Saint-Esprit en toi et sur toi, alors que lui qui avait l'Esprit sur lui, il a dit, je suis dans la joie. Il s'agit d'une personne qui était berger et qui est devenu un roi, mais qui ne trouve pas sa joie dans la royauté, mais qui trouve sa joie dans la présence de Dieu. Oh my God. Parce que la maison de Dieu veut dire la présence de Dieu. Mais dans la prière, nous entrons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas ton église, mais c'est quand tu es concentré et que tu te retrouves là, dans sa présence. Ça m'étonne quand je vois un chrétien qui prie beaucoup, mais rempli de tristesse parce qu'il n'a pas encore acheté la voiture. Alléluia. Parce qu'il n'est pas encore marié. Parce qu'il n'a pas encore eu les enfants. Bien-aimé, où trouves-tu ta vraie joie? Dis-moi, où tu trouves ta vraie joie? Je te donnerai ta position aujourd'hui seulement. Come on. Si tu ne retrouves pas la joie dans la prière, bien-aimé, Jésus-Christ n'habite pas en toi. Come on. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ vit dans la prière. Amen. Christ est à l'aise dans la prière. Yes. Ande Braya. Yes. Amen. Bien-aimé, je suis venu réveiller une personne ce matin. Amen. La vraie joie des vrais chrétiens ne doivent pas être sur le mariage, sur les enfants, sur les véhicules, mais la vraie joie des vrais chrétiens doivent se retrouver d'abord quand ils finissent la prière. Oh my God. La Bible dit que lorsqu'Anne a fini sa prière, son visage ne fut plus le même. Oh my God. Oh, il n'avait pas encore eu l'enfant. Mais après seulement sa prière, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Je suis en train de prier Dieu de m'amener dans une position où quand les problèmes me dépassent, j'entre dans la prière. Si je dois pleurer, je pleure dans la prière. Oh my God. C'est démoniaque de trouver un chrétien. Il y a des problèmes, la prière commence à l'ennuyer. Mais un chrétien, il pleure dans la prière. Il se pose des questions, mais dans la prière. Alléluia. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Me viendront les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mais si tu ne pries pas, c'est anormal d'avoir une vraie joie. Si tu ne pries pas. Si tu as une vraie joie, tu es à l'aise. Quand tu perds ta vie de prière, tu n'es pas chrétien. Je ne crois pas que tu es. Je doute que tu es chrétien. Un chrétien, il ne prie pas. Il est dérangé. Lis-nous, pardon, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, le verset 24e, dit le nom de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Rien demandé. Attendez, pardon, papa. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Yes. Demandez et vous recevez. Yes. Afin que votre joie soit complète. Demandez afin que votre joie
soit complète, complète. soit parfaite. Alléluia. Bien-aimé, la joie parfaite de tout chrétien se retrouve dans la présence de Dieu. Amen. Pas. Lis-nous encore 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, attendez, chapitre 12, les versets 23. 1 Samuel, chapitre 12, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De pécher, de commettre un péché contre l'Éternel. Loin de moi de pécher contre l'Éternel. OK? De cesser de prier pour vous. Oh. De cesser de prier pour vous. Quelqu'un m'a dit, depuis quoi, depuis quand ne pas prier, c'est un péché pour les vrais chrétiens. Un chrétien, quand il arrête de prier, il se sent sale devant Dieu. Amen. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier. Je ne savais pas qu'il y a des gens, leur sanctification, ce n'est pas au niveau des mensonges. Leur sanctification, ce n'est pas au niveau des volets. Leur sanctification, c'est au niveau où il fait 2 semaines, il sent qu'il ne prie pas. Avant de commencer, Seigneur, pardonne-moi, parce que ça fait 2 semaines, ça fait 1 semaine, je n'arrive pas à prier. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, c'est une dimension que tu n'avais pas encore atteinte, que Dieu t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Donc, j'étais en train de dire que Dieu t'amène dans une dimension où tu te sens sale parce que simplement tu as abandonné la prière. Donc, pour Samuel, de ne pas prier pour le peuple de Dieu était un péché. Mais un chrétien, quand il pêche, son cœur est dérangé. Il est mal à l'aise. Il ne peut pas avoir une vraie joie. Il me demande la question. Un homme de Dieu a dit ceci. Pour tout celui qui a goûté le Seigneur, le péché n'a pas le même goût. Je répète. On dit ceci. Pour tout celui qui a goûté le Seigneur, le péché n'a pas le même goût. Mais comment se fait-il? Le péché en toi est secret comme dans un païen, dans la vie d'un païen. Alors que toi, même quand tu pêches, les païens te posent des questions. Oh, et toi aussi? Et puis tu ajoutes, ça va faire quoi? Oh. Pardon? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous êtes tellement calme, mais vous me faites peur. Est-ce que je peux avancer? Amen, papa. Même l'enfant a déclaré. Amen. My God. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure. Yes. Je n'ai pas besoin de crier. J'ai besoin que nous puissions réfléchir tous ensemble, calmement. Yes. Comment tu peux être à l'aise alors que tu ne pries pas? Mais ce qui est encore drôle, c'est qu'il y a même des enfants de Dieu. Il y a même des enfants de Dieu qui, la prière les dérange. Ça, c'est même pire. Ah, prière. Oh. Mon Dieu, tu m'as fait peur.
Comment? Bien-aimé, le seul moment où la prière me dérange, quand je dors, tu cries à mes oreilles, tes propres prières. Ça me dérange parce que tu me déranges, je suis en train de dormir. Alléluia. Mais quand nous sommes en train de prier, ça ne peut pas me déranger. Mommy. Alléluia. Amen. Et mamie, viens écouter cette prédication, maman. Come on. Les choses que je suis en train de dire enseigner sont très importantes, maman. Viens écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que maman Nassine peut dire aussi Amen pour que je puisse avancer aussi? Amen. Et elle redit, même maman Capo peut aussi dire Amen, je peux aussi avancer. Mm. Est-ce que je peux encore dire quelque chose d'autre? Come on. Yes, elle est là. Amen. Bien-aimé, Amen. vous savez, pour tout vrai chrétien, quand il ne prie pas, il ne peut pas avoir la vraie joie parce que sa conscience sera dérangée par la présence de Dieu. Yes. Tu ne peux pas avoir la vraie joie étant que chrétien parce que ta conscience sera dérangée par la présence de Dieu. Bien-aimé, nous tous, nous ne voyons pas Dieu partout. Mais toi qui as Dieu en toi, tu verras Dieu partout. Oh, Amen. Amen. je répète. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui vous disent que non, Dieu n'existe pas? Mm. Pour Il y en a eux, beaucoup ici. Dieu n'existe pas. Tu n'as jamais vu? Ils sont nombreux ici. Mais la manière dont vous êtes calme, ça m'étonne. Alors qu'il existe des gens, pour eux, Dieu n'existe pas. Oui. Yes. Dieu n'existe Dieu n'existe pas. Alors maintenant, bien aimé, qu'est-ce que tu peux convaincre à maman Sarah pour qu'elle puisse te croire que Dieu n'existe pas? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez prouver à maman Sarah Beloumi que Dieu n'existe pas? Elle qui avait un kyste ici, de Vimbi, on dit quoi? Gonflé comme ça. Après la prière, le kyste a disparu. La main est redevenue comme ça. Maintenant, tu peux lui dire que Dieu n'existe pas. Impossible. Amen. Il ne peut pas. Mais il n'y a rien que tu peux me dire, même si je n'ai pas de réponse, même si je n'ai pas de versets pour te donner, il n'y a rien qui peut me convaincre que Dieu n'existe pas. Amen. Donc pour moi, Dieu existe. Mais pas seulement qu'il existe, mais il habite en moi. Alléluia. Oh my God. Seulement que Dieu existe, mais Dieu habite en moi. Donc cela veut dire que ma conscience sait que Dieu existe. Même si mon esprit ne dit rien, ma conscience, mon intelligence me rappellera que Timothée, que là où tu es devenu, c'est Dieu. Donc cela veut dire que je sais que Dieu est partout au même moment. Ma conscience sera dérangée, alors je n'aurai pas une vraie joie. Dis-moi, avance, j'avance. Avance, pasteur. Tu me dis avance, j'avance. Come on. Avancez, papa. Yes. J'ai l'impression comme si je prêche bien. Mm. Ça passe ou bien. ça casse? Ça passe. Avance encore. Mais écoute, lisons ces versets d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai chrétien, comme celui ou celle qui a dit Amen. Mm. Mais lisons ces versets ensemble. Amen. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. Où Où irais-je? irais-je loin de Loin ton de esprit? ton esprit. Où Fuirais-je loin loin de de ta ta face? face.
Si je monte au au ciel, ciel, qui est. tu es. Si Si je je me me Si je me couche couche au séjour des morts, t'y voilà. dis voilà. Si je Si je Je prends prends les ailes de l'aurore de l'aurore et que et que j'aille j'aille habiter à l'extrémité de la mer, l'extrémité de la mer, là aussi ta là main aussi, me conduira ah, Ta droite et ta et ta droite droite me saisira. J'ai dit, Si j'ai dit, au moins au les moins ténèbres les ténèbres me me couvrent, couvriront. la nuit devient La nuit lumière lumière autour de moi. Hey, Ngana baby. Même Mais les les ténèbres ténèbres ne sont pas ne sont pas obscures obscures pour toi. La nuit La lumière brille comme le jour. Et Les ténèbres comme la comme lumière. la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Non, est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh my God. Oh. Il a dit, où irai-je? Loin de ton esprit. Cela veut dire que c'est l'état d'une personne qui a essayé de fuir. Il sent que Dieu est avec lui. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Tu ne pries pas, mais ta conscience te dit, toi, tu ne pries plus. Tu n'aimes plus les choses de Dieu. Au petit cara, comment on dit ça en français, au petit cara? Tu frappes les caras? Pardon? Pardon? Tu fais semblant. Merci. Tu fais semblant. La conscience vient toujours te dire, non, toi tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Même au travail, un Marocain te regarde, il te dit, toi ton visage comme si tu ne pries pas. My God. My God, my God, my God, my God. Wow. David a dit, fouillerai-je. Cela veut dire que j'ai vraiment la volonté d'être loin. Mais j'ai l'impression comme si quelque chose me ramène toujours. Mais à un moment donné dans ma vie chrétienne, j'avais rétrogradé. On habitait à Limité, nous sommes arrivés à Matete. Les gens ne me connaissaient pas comme quelqu'un qui priait. Alors je me suis dit, ici, je peux goûter un peu la vie. Parce que je n'avais pas goûté ça. Le Seigneur m'avait pris ça un peu tôt. Le Seigneur m'avait volé un peu ma jeunesse. Alors j'ai dit, je dois aussi quand même apprendre comment on met l'oreille. Pas l'oreille. Comment on met l'oreille. Comment on drague une femme à un bon français. J'ai commencé, bien aimé, ma mère est venue à la maison, très en colère. Elle m'a dit, soit je ne paye plus le minerval pour vous, ou bien tu cherches une église. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Un prophète au marché m'a arrêté pour me dire, tu as un enfant qui est un serviteur de Dieu. Pendant que je suis en train de te parler, il ne prie plus. C'est lui l'étoile de la famille. Ma mère est venue me dire. C'était comme ça que je me suis retrouvé à l'église de Pasteur Mike. Maintenant, comme je faisais le théâtre, il y avait deux églises dans les quartiers. L'église de Pasteur Mardoché et l'église de Pasteur Mike. Maintenant, les deux églises, il y avait deux différents horaires. Alors, je me dis, si je pars à l'église de Pasteur Mardoché, l'heure horaire, ça va me déranger de ne pas faire le théâtre. Alors, laissez-moi aller dans l'église, alors il y avait le Pasteur Mike. J'ai cherché un endroit pour laver ma conscience et pour chercher la paix dans la maison. Je l'ai vécu. Parce que j'avais l'impression comme si Dieu... Et puis, mais ce qui était bizarre, c'est quoi? Quand j'ai commencé à faire le théâtre, le premier rôle que j'ai joué, pasteur. Ça t'a suivi jusque là-bas.
Je vous dis, comment j'ai commencé à faire le théâtre? Je suis parti pour accompagner ma sœur, paix à son âme. Et puis, vous connaissez Modero. Maintenant, il devait faire le rôle qui était là. Il voulait qu'un pasteur puisse jouer les rôles. Soit le pasteur de Jubombo. Maintenant, ma sœur a dit, il y a mon petit frère qui est là. Lui, il est pasteur des pasteurs. Oh mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas voulu dire pourquoi m'as-tu abandonné. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas m'abandonner? My God. Il m'a dit, toi, tu pries. Viens d'abord, viens d'abord, viens d'abord. Joue un peu le rôle de pasteur. Quand j'avais joué, il y avait des versets qui sortaient. Ils ont dit, ah, toi, tu dois prendre ça. Comment? Je voulais fuir, en fait. Je voulais un peu fuir, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Il était là. Même dans le théâtre, il était là. My God. Je vous dis, il était là. Même dans le travail, dans le théâtre, il était là. Quand j'ai repris le travail, un papa m'a dit, tu es venu encore faire quoi ici? Tu n'as pas une place ici? On voit tes affiches partout, tu viens encore travailler. Non, 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 toi, tu n'es pas appelé à travailler. J'ai dit, papa, j'avais envie de réunir comme Pierre avait réuni Jésus. En disant que les affiches là, ce n'est pas moi. C'est le pasteur de Thérèse, ce n'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il y a même des gens, tout le monde au travail, il connaît qu'il est pasteur. Même si tu ne veux pas qu'on puisse connaître ton identité, ce n'est pas un péché, c'est biblique. Des fois, il faut cacher ton identité. Vraiment. Moi, je voulais aussi cacher, mais tu vois quelqu'un venir. Mais ma femme est vraiment dérangée. On m'a dit que tu es pasteur. C'est quand, viens ici. Ok, tu fais comme Jésus, ne dis à personne. My God. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher cette prédication, Amen. s'il y a des gens qui doivent verser les larmes, donc soyez dérangés. Que vous puissiez perdre votre joie au nom de Jésus. C'est anormal que tu sois dans la joie quand tu refuses d'aller dans la maison de l'Éternel. Tu es plus que David. Jésus est mort à la croix pour toi. Tu es plus que David. L'Esprit de Dieu habite en toi. David voulait construire une maison pour Dieu, mais toi, Dieu habite en toi. Il habite en toi. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu ne pries pas, quand tu n'es pas dans l'atmosphère de prière. C'est démoniaque. Bien aimé, même les démons, même les sorciers, un sorcier qui refuse d'aller assister dans les réunions, il sera frappé, il sera menacé. Comment? Il sera frappé, il sera menacé. Oh mon Dieu. Il me fait ceci. Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Fais de moi un vrai chrétien. Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Yes. Vous savez, le piège que nous, les prédicateurs, nous avions, c'est quoi? Quand ces derniers temps, vous travaillez beaucoup, vous commencez aussi à beaucoup prier parce que vous savez que vous devez libérer. Mais quand vous ne travaillez plus beaucoup, vous ne priez plus beaucoup parce que vous étiez en train de prier pour aller servir. C'est comme si tu gênes et tu prépares pour que les gens puissent manger. Mais quand tu te retrouves au Canada, tu n'as pas une église, tu ne pries plus parce que tu dis, ah, bon, tiens, on peut belé dans Kenango. L'église n'est pas là. Et si tu es là au Canada, tu sais que tu ne dois pas prêcher, mais tu te lèves la nuit, tu pries, et me félicite toi-même. Une félicitation à moi-même, parce que je prie vraiment pour moi-même. Non, je suis en train de bénir dans ces ministères tout cela qui ne sert pas.
Il n'est pas modérateur dans ses ministères, il ne fait rien, il n'ouvre même pas son micro, mais tous les jours, il est là parce que c'est l'heure de la prière. Non, 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 non. Non, je dis que Dieu vous bénisse. Même pendant que les modérateurs, les leaders ne se connectent pas, mais vous, vous êtes là sans fonction, sans rien, mais vous êtes là. Oh mon Dieu, je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais entendre la main de Cathy, je n'ai pas entendu, je ne sais pas si elle est connectée. Mais je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 10e des choses. Nous sommes déjà au 10e point. Yes. 10e des choses. On était à 9e, maintenant c'est 10. Ok. 10e des choses que tu ne vivras jamais si tu ne pries pas. Tu ne sauras jamais prendre des grandes décisions avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne sauras jamais prendre des grandes décisions avec Dieu. Prendre des décisions avec Dieu. Pas des décisions, mais des grandes décisions. Bien-aimé, il y a des décisions et des décisions. Est-ce que vous comprenez? Yes. Bien-aimé, il y a des décisions. Si tu n'es pas dans la prière, bien-aimé, tu vas chasser Satan. Tu vas dire, arrière de moi, Satan. Peut-être ces décisions-là, ces grandes décisions avec Dieu, ne s'est pas encore présenté devant vous. C'est la raison pour laquelle tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de parler. Je ne sais pas. Parce que cette grande décision, il n'y a pas de décision, comme je peux vous dire, de décision de recevoir Jésus. Non, non, non. Ce que j'appelle une grande décision, c'est cette décision-là qui est vraiment très difficile pour vous. Parce qu'une décision peut être difficile pour vous, mais pas pour quelqu'un d'autre. Yes. Ah, provoquez-moi, je vais parler. Si vous me provoquez dans ces coins ici, je vais je vais ouvrir. Si vous me provoquez seulement, je vais ouvrir les points ici, pas comme possible. Amen. 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 La vie est basée des décisions. Yes. Un jour, Dieu va te demander de prendre une décision. Et ça va être une décision que tu ne vas jamais oublier. Jamais oublier. Bien aimé, la décision d'abandonner l'impudicité, vous pensez que c'est grave pour tout le monde? Non, non, peut-être tu penses que non. Ah, tu sais, le pasteur Timothée parle de la décision de l'impudicité. Non. You know l'impudicité. Mais ce n'est pas pour certaines personnes. Tu leur dis que non, il faut prendre la décision d'abandonner l'impudicité. Il est à l'aise. Oh. Parce que moi, il y a même des gens qui n'ont même pas besoin du Saint-Esprit. Yes. Pardon? Yes, come on. Est-ce que tout le monde qui ne pêche pas, qui ne commet pas l'impudicité, il a le Saint-Esprit? Non. Est-ce que tout le monde qui ne vole pas, il a le Saint-Esprit? Non. Intégrité. Mais pour certaines personnes, pour prendre la décision de ne plus voler, s'il n'entre pas en retraite, non, il ne va jamais prendre la décision de ne plus voler. Mais j'ai vu des gens dans ce ministère pour pardonner les membres de la famille. Il a fallu une retraite de délivrance. Je retiens les noms. Il a fallu une retraite, que les démons soient chassés pour qu'il puisse pardonner les membres de sa famille. Parce que c'est une décision qui ne peut pas prendre seulement d'emblée comme ça, avec une prédication seulement comme ça. Bien aimé, tu n'es pas obligé de prendre les décisions après mes prédications. Mais bien aimé, je sais, si la prière entre
Oh my God. Si la prière monte, il y aura des décisions que tu vas prendre. Toi-même, tu entreras dans ta garde-robe et changer ta garde-robe. Mais il y a des garde-robes qui peuvent être changées les jours où la prière va monter. Yes. Come on. En fait, il y a des garde-robes qui seront changées. Pas les jours où on l'a dit, oh, c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Non, les jours où la prière monte seulement. S'il y a des gens, si la prière ne monte pas, pasteur, tu vas avoir des problèmes inutilement. Encourage seulement les gens à prier. La raison pour laquelle seulement dans la prière. Prions seulement. Et après moi, au bon de la caca. Au bon de la caca. Au bon de la caca. Pardon? Au bon de la caca. Prions seulement. Prions seulement. Mais je crois à la prière. Amen. Je crois à la prière. Je n'ai pas besoin de te dire, abandonne cette vie, abandonne. Oh non. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut que vous puissiez prêcher, abandonner le péché. Est-ce que vous pensez que si tu dis à quelqu'un abandonne le péché et que la personne abandonne le péché, même quand il fait ça, il sait que c'est un péché, mais il le fait. Il n'a pas besoin de moi. Je crois que la prière est amenée à prendre des grandes décisions avec Dieu, donc Eric. Voilà, chapitre 1, le verset 16. Oh my God. Luc chapitre. Galates chapitre 1, verset 16. Galates J'ai comme l'impression que je prêche bien. Je ne sais pas. Je sens comme si je prêche bien. Yes. Galates chapitre 1, le verset 16e. Je lis au nom de Jésus. Amen. A trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que... Allez-y. A trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Oh my God. Wow. Répétez ça, papa. A trouvé bon. Commence le verset 15, si possible. Yes. Mais quand celui qui m'avait mis à part. Oh, attendez. Quand celui qui m'avait mis à part. Dès le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Et qui m'a appelé par sa grâce. A trouvé bon de révéler à moi son Fils. Quand il a trouvé bon de se révéler en moi son Fils. Pour que je l'annonce parmi les païens. Pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Mais je peux vous dire, il avait consulté la prière parce que il était en train de parler avec Dieu en disant, que veux-tu que je puisse faire? Mais il y a des décisions, si tu consultes les sangs, tu échoues. Tu consultes la chair, tu ne vas pas prendre ça. Il y a des décisions, il faut seulement entrer après 5 jours de prière, 4 jours de retraite, tu sors. Les gens te posent la question, tu pars où? Je pars au marché. Oh! Mais 10 au marché, faire quoi? Prêcher la parole. Depuis quand? Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Alléluia. Non, Amen. je prie que cette grâce
puisse descendre aussi sur Anaël. Que Dieu puisse l'appeler. Que Anaël commence à prêcher. Ce jour-là, je vais comprendre qu'elle a consulté ni la chair, ni le sang. Mais tu résistes, tu refuses parce que tu es encore en train de consulter la chair. Quand tu consultes la chair, tu vois ta beauté, tu vois tes incapacités, tu vois les gens diront, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais quand tu consultes la prière, tout cela tombe. Bien-aimé, est-ce que je peux le dire ça? Est-ce que je peux le dire? Non, est-ce que je peux le dire? Si maman Dorcas peut me dire, tu peux dire pasteur, ou bien maman Kapou peut me dire, tu peux dire pasteur, ou bien maman Mère peut me dire, avance pasteur. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour me dire, avance pasteur, comme ça je vais le dire? Avance, pasteur. Maman Grace. Avance. Avance, pasteur. Docteur Eric, est-ce que vous savez que il avait refusé d'aller prêcher à Nénive avant de prier? Cathy devait être là. Ah. Il avait refusé de prêcher à Nénive avant de prier. Mais tu sais qu'il avait jeûné et prié pendant 3 jours. Yes. Ah. God. Je parle d'équipe. Jonas. Pardon? Je parle de Jonas. Jonas. Jonas, Dieu l'a dit, va prêcher à Nénive. Moi, jamais. Gars, moi, sur l'anga, une femme comme moi, on me voit la prêcher modéré. Ah, jamais, pasteur. Ok. Parce que là, il n'avait pas encore prié. Bien-aimé, prions seulement. Je répète, prions seulement. Mais quand il a prié dans le ventre des poissons, il a prié dans le ventre des poissons, il s'est retrouvé, je ne sais pas comment, il s'est retrouvé déjà à Nénive et il a prié. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que tu entres dans des prières pour sortir avec des décisions. Amen. Amen. Non, j'ai pris que tu te retrouves dans des retraites, que tu ne sortiras pas seulement avec le mariage, avec le visa, le voyage, mais que tu sors avec une décision. Yes. Come on. Tu changes même ton nom. Tu sors avec une décision. Tu bloques même le Facebook. Quelqu'un a dit, il existe des grandes décisions avec Dieu que tu ne peux jamais. Bien-aimé, aller à la croix n'était pas une chose facile. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant d'aller à la croix? Papa Eric. Il a prié. Là, on parle de qui? Jésus. Est-ce qu'il avait péché? Non. Est-ce qu'il avait un enfant à laisser? My God, non. Il était né pour faire quoi? Mourir. Il était né pour mourir. Mais devant la mort, mon Dieu, il a dit, pardon, ça c'est une grande décision. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié. Amen. Il n'a même pas prié seulement. Il a cherché même les renforts, les intercesseurs. Oh my God. Mais Même après la prière, il a dit, toutefois, j'ai envie de sauter, mon Dieu. Après la prière, il a dit, toutefois, que cela ne soit pas ta volonté. Pas ma volonté. Fais de moi ce que tu veux. Sinon, kufana kufa kaka. My God. Mais si tu n'as pas encore eu cette expérience-là, jamais.
J'imagine encore les jours où je fais les pieds. J'ai enlevé ma veste, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai mis dans le panier à l'église Chapelle des Vainqueurs, qui était alimentée, j'étais à ma tête. Je marchais pieds nus et à pied. Je n'avais pas honte parce que la chair ne fonctionnait plus. Amen. Oui, la chair ne fonctionnait plus. Je ne sentais rien. Même mes chaussettes qui sentaient mauvais en ces temps-là, j'avais l'impression comme si je portais le croco, les triples semaines qui mangent Weston. les triples semaines qui mangent trois fois, que papa Malcolm m'a envoyé chez maman, papa, baby. My God. Alléluia. Amen. Maman, baby, peut dire amen. My God. Alléluia. Amen. J'étais là avec des chaussettes. J'ai marché presque 1 heure du temps à pied. Je ne sens rien. Je ne sais pas ce jour-là si j'étais où. Je ne sais rien. Je vous assure. Ce n'était pas aussi la nuit. C'était pendant la journée. Ce qui était drôle, c'est quoi? On avait demandé une offrande pour donner au bishop, au Edepo. Oh! Comment je peux prendre ma veste en ces temps-là, donner un bishop qui a des avions, qui avait déjà des avions, des universités en ces temps-là. Maintenant, moi, j'enlève. Oh mon Dieu, j'ai compris que ces jours-là, j'avais consulté ni la chair, ni les sangs. Si j'avais consulté la chair, j'allais dire non, cette veste ici, on va jeter ça. Je suis sûr, la première des choses que les protocolaires avaient fait, c'était de jeter mes chaussures et prier pour ça au nom de Jésus. La sorcellerie des Africains, vous n'aurez rien. Amen. Parce que si j'étais à la caisse, j'allais prier contre ces chaussures. Comment tu peux mettre des chaussures qui sont mauvaises dans le panier? Ça, c'est pour maudire le pasteur. Mais j'avais consulté ni la chair. Oh, prière, tu nous crées des problèmes, tu nous crées des conflits. Et personne ne prend la décision seulement d'aller s'agenouiller pour demander pardon. On est en train de cracher sur lui, mais il est là, il s'agenouille, il dit pardonne-moi. Waouh! Bien, commençons à prier le Seigneur. Dis à Dieu, amène-moi dans la prière. Amen. Amène ma vie dans la prière. Amen. Fais de ma vie une vie de prière. Si je peux écouter les voix, je serai dans la joie. Amen, ma vie. Si je peux écouter les voix, je serai vraiment dans la joie. Fais-moi une vie de prière. Écoutez les voix. Yes. S'il te plaît, Père. Fais de ma vie une vie de prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais de ma vie une vie de prière. Des fois, on n'a même pas besoin de beaucoup prier. Dis seulement à Dieu, Seigneur mon Dieu, fais de ma vie voici une vie devant de toi. prière. Seigneur mon Dieu, fais de ma vie une vie de prière. Au Fais nom de ma de vie Jésus. une vie de prière. Fais de ma vie une vie de prière. Une vie de prière. Ma vie une vie de prière au nom de Jésus. Yes. Que je prie vraiment de manière sérieuse. À Dieu, que je prie de manière sérieuse, vraiment très sérieuse. Que je sois vraiment sérieux dans mes prières. Que je sois vraiment sérieux dans mes moments de prière.